bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, les énergies du mois de septembre, au niveau général. Ne prenez comme d'habitude que ce qui vibre et résonne en vous. Alors, vous trouverez en bas de ma vidéo mon site internet, mon Facebook, les liens PayPal également, le lien PayPal, et aussi les liens donc pour me retrouver les mercredis soirs et samedis soirs sur les lives. Allez, on y va, c'est parti. Mon site www.lamonsoi.fr. Mes chers guides, quelles sont les énergies générales du mois de septembre 2022, s'il vous plaît? Je prends 2 cartes, ok. Alors, merci et gratitude infinie à toutes celles et ceux qui me sont fidèles. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner et bien sûr clique sur la petite cloche. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent, qui me découvriraient. Et puis, j'espère que vous avez passé un bon été. Je vous rappelle qu'il y a eu l'intervention des guides il y a quelques jours en arrière. Et qu'il y a aussi des guidances intemporelles et générales. Laissez tomber vos défenses. Bon. Alors, il faut que je laisse les messages arriver. Traquez vos peurs et vos désirs. Traquez vos peurs et vos désirs. Ok, alors attendez, bougez pas parce que j'ai l'impression que j'ai plusieurs vagues. Bon, alors tout d'abord au niveau collectif. Collectif plutôt planétaire, collectif au sens général. On nous demande de garder un alignement le plus possible, d'affronter ce qu'il se passe en nous, de dépasser, de prendre beaucoup de hauteur, parce qu'il va y avoir effectivement bon nombre de révélations, changements, tumultes. On vous dit que tout le parcours que nous avons mené jusque-là va être nécessaire et que j'entends... c'est comme si je voyais un peu, enfin j'entends et je vois en fait, c'est une vibration, comment vous dire, on est bientôt un peu au bout du tunnel, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, qui va s'éclairer, d'accord, dans nos vies tout court, ok, voilà, par rapport à l'ensemble de la situation générale et planétaire. En mois de septembre, laissez tomber nos défenses. Alors, ils me disent laissez tomber nos défenses, ok, donc peur, croyance, mémoire, très bien. En fait, on est en cours. On est en cours. Le truc, c'est qu'on nous demande de ne pas... Alors, lâcher prise, oui, mais de ne pas baisser la garde en termes de naïveté. Naïveté envers nous, naïveté envers le tout. D'accord ? Apprenez de vos expériences spirituelles. Il nous parle de personnes ici, c'est-à-dire qu'il y a une énergie comme ça où on va être poussé, il y a une mise en lumière. On va être poussé à réaligner comme ça et être affronté, à voir si réellement on a dépassé nos peurs, si réellement on est sincère par le cœur, si notre intention est réellement pure, ou si, cela dans tous les domaines de notre vie, ou si il y a un décalage comme ça, vous voyez, et peut-être que il y aura des réajustements à faire, mais on va aller plus loin. On va aller plus loin. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer globalement. On prend le taureau par les cornes. Nous sommes sur le mois de la Vierge, de la pureté, elle ressort. Il y a comme ça une forme où on est invité réellement à l'authenticité et à se protéger aussi. Là, on vous dit, il y a une notion comme ça aussi, authentique, oui, lumière, d'accord, mais attention, je vous dis, ils nous mettent quand même une petite alerte là. Soyez en paix, donc ne prenez pas les énergies externes. Voilà ce que j'ai pour tout de suite. On va aller plus loin, bien sûr. Bien sûr. Autre chose, on vous dit de continuer parce qu'il y a du lâcher-prise qui est réellement en cours. Vous allez pour certains et certaines être assez étonnés de votre nouveau regard sur vous, mais aussi les différentes dimensions qui nous composent. Oui, on balaye comme ça, on fait le ménage. On a fait le ménage. On a fait le ménage. Il y a des personnes ici là qui se réveillent vraiment et qui osent être beaucoup plus authentiques. On est, ouais.
authentique, passionné, mais on met en place en fait. Alors, dans le sens, la façon d'être, la façon de communiquer, la façon d'approcher l'autre, la façon de regarder aussi le travail, l'extension financière ou pas, justement. Voilà, on arrive plus à se détacher un peu, donc c'est divin. Allez, au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les belles âmes, il y a un rayonnement qui est en train de naître en vous. On vous demande, oui, de déployer vos ailes, de continuer comme ça, c'est confirmé. Il y a une transformation au niveau professionnel. On vous demande, on vous demande de préserver vos énergies. On est sur la rentrée, on veut foncer, on est plein de bonnes intentions, etc. Ok, bon. Il peut y avoir ici là, des nouveaux postes de travail. Ou alors évolution, compétence, changement de service, petite formation, ce genre de choses. Vous voyez, après quelque chose qui vous a paru compliqué, enfermé. Ouais, ça arrive. En tout cas, si vous êtes bloqué, on vous demande de passer à l'action. Avec force, foi, détermination, courage. Foncez, sautez les obstacles, dépassez-les. Au pire, vous risquez quoi? Bon, vous vous tordez la cheville, eh ben ça se répare. C'est ce que j'entends, vous voyez, en métaphore, c'est ce qu'il me montre. Oui, il y a la notion de, ok, ne lâche prise, mais même si tu as passé un temps de pause peut-être cet été, on te dit vraiment, fonce en fait, j'entends vraiment ça. Hein, go, on y va. On bâtit là, on se retourne pas. Ne vous dites pas que vous êtes enfermé, surtout pas. C'est une illusion, ils me disent. Alors, si c'est le cas, tu dois travailler tes peurs et tes défenses. Tu dois faire le point sur tes expériences spirituelles. Tu dois essayer en tout cas de voir à quel point tout n'est pas ni noir ni rose, ok, ni blanc ni vert. C'est une composante d'un tout. Alors, la solution, tu l'auras si et seulement si tu as récupéré ton énergie vitale. Si et seulement si tu le décides. Décide-le de réussir. Peu importe si tu te retrouves sur le 3 ou le 2 sur le podium, mais par winner, par leadership. Là, il y a une forme en encre. Hein. Il peut y avoir vraiment là des très bonnes nouvelles. Et pourtant, le contexte n'est pas forcément facile. Pour certains, pas pour tout le monde. D'accord ? Prenez hauteur là, hein, on vous dit. Hein. Essayez, en tout cas. Au niveau donc matériel, il peut y avoir... Alors, attendez, j'ai plusieurs choses. En fait, vous discernez beaucoup plus. C'est comme si vous découvriez, pour bon nombre, une partie de vous qui a bizarrement découvert une partie de lui qui avait vachement peur avant de plein de trucs. Et c'est comme si vous arriviez à dépasser cette illusion-là. C'est comme si vraiment, là, vous repreniez votre... En tout cas, on y est poussé ce mois-ci, à reprendre notre posture de je suis pas là par hasard, j'ai des choses à réaliser, j'en ai marre des troubles, je les prends en main, j'en ai marre de me faire piquer mes idées, des attaques psychiques, des critiques, des sentences et des jugements avec moi-même d'abord. J'en ai ras-le-bol. Cette transformation, elle n'est pas facile. Des fois, changer de poste, changer de région, hein, c'est pas facile non plus. Donc ça veut dire qu'il va y avoir aussi, là il y a eu des changements où c'est en cours. On vous dit que vos efforts vont payer, hein, que ouais, ça vous a troublé, ça vous a déstabilisé, que oui, eh bien parfois vous avez cru que vous n'en sortiez pas. Mais non. Il y a quelqu'un qui vous garde ici, ça peut être un homme aussi, comme ça peut être une femme. On peut avoir des nouvelles, on peut avoir quelqu'un sur sa route comme ça qui est un peu un enseignant un peu spirituel, mais dans la matière, vous voyez. Il peut vous donner sens, des rencontres comme ça qui peuvent se faire, et c'est des rencontres qui vont élever vos projets, vous aider à vous voyez, c'est confirmé, j'avais pas vu le d'autres deck, qui vont vous aider à votre équilibre, qui vont vous aider à essayer de ne plus vous laisser entacher par les forces des ténèbres, d'accord, en vous comme autour de vous. C'est ça, pour un nouvel été. Après, il y a aussi une période un peu de sécheresse, c'est le cas de le dire, de transformation qui n'a pas été facile, mais on vous dit, tu vois là, fonce, c'est ouvert, c'est ok, même si tu te sens seul, tu as le pouvoir, tu as la force en toi, la force de vie, va le trouver, va la chercher, va l'accueillir, voilà, va l'accueillir,
et va l'accueillir aussi. Prends-en soin. Ok? Danse avec la vie. Danse avec la vie. Vous êtes, ça peut être aussi des guides des cieux. Ça peut être un défunt qui vient ici vous montrer que, ok, le trouble va passer, ne t'inquiète pas. Vous pouvez percevoir des signes comme ça. Ok, il y a un moment donné où vous en êtes voulu parce que vous êtes rendu compte que vous avez mangé un peu dans des énergies peut-être un peu toxiques, un peu néfastes pour certains. Et on vous dit, allez, ça va. En plus, ça te rend moins naïf. Passe à autre chose. Passe à autre chose. Ok? Donc, on va aller voir maintenant au niveau relationnel et familial. En tout cas, pour ceux qui s'ennuieraient, pour ceux qui ont eu la précarité, les choses comme ça, vous découvrez aussi une partie de vous, comme ça, vous vous dites, vous en avez marre de cette fatalité, en fait. Vous en avez ras la botte, j'entends. Vous en avez ras la botte. Et là, il y a des grosses aussi, des révélations au sens de vos capacités. Des capacités en vous. Il peut y avoir beaucoup d'aidants là qui sont... on peut aller en formation au sens très large des choses. Alors, au niveau relationnel et familial, on nous parle d'équilibre, de justice, d'amour. Ok, il y a une forme comme ça de réconciliation avec soi-même. On sait que, il y a un alignement comme ça. Pourquoi? Par le cœur. Par le cœur. Peu importe où vous en êtes, en fait, dans l'ouverture et dans la guérison de votre cœur. Mais en tout cas, il y a une force comme ça, vous êtes poussé à aller chercher devant l'épreuve, devant aussi parfois notre impatience et nos ingratitudes et nos incertitudes, et bien aller chercher comme ça. Vous voyez, là j'ai une douceur très ferme. J'ai une douceur très ferme, vous voyez, j'ai une douceur très ferme. C'est chouette comme image ce que j'ai. Oui, ça vous paraît impossible, vous avez l'impression qu'on vous a masqué des choses. Il peut y avoir des secrets un peu révélés, mais là encore vous lâchez prise. Vous acceptez cette fois, peut-être pas pour tous, mais en tout cas vous allez être poussé, vous acceptez que sous le chapeau des fois il peut y avoir des mauvaises nouvelles, que sous le chapeau des fois il peut y avoir des trucs qui ne nous appartiennent pas, et que, alors ça, parce qu'il peut y avoir comme ça des non-dits qui ressortent, ou c'est des perceptions, des ressentis que vous avez depuis longtemps qui finalement ont été ou vont être confirmés, vous voyez, ou justement infirmés tout ou en partie. Et peut-être allez-vous découvrir, c'est ça, voilà. Être mis face, il y a une mise en lumière comme ça où on va vous dire, ouais mais ça t'appartient, mais ça t'appartient pas. Cet enfermement, cette crise psychique, ces vieilles croyances, ces vieilles valises qui finalement n'ont fait que t'enfermer et t'empêcher de passer cette porte, et que peut-être tu avais la clé sur toi, tu vois, tu avais la clé sur toi. Mais là, ça vous paraît impossible et on vous dit pourtant. Et pourtant, tu as la sagesse et tu as la force intérieure. Donc on te demande ici parce qu'il y a une fin de cycle qui est là, on a l'hiver qui est pas loin. Alors, autre. Oui, on me dit oui. Vous rééquilibrez cette dualité, de plus en plus en tout cas. Alors si tu es en phase de crise, eh bien, de transformation, parce qu'elle ressort vraiment cette transformation. Alors, ok, prends les choses en main parce que... Et puis, patience. Visualise là, clairement, clairement, d'accord, clairement. Donc ta dualité est en train de se réaligner. Pourquoi? Regarde, pour la guérison, pour l'équilibre. Il y a quelque chose comme ça qui va arriver. Ça va être bon du coup pour les répercussions sur tous les autres domaines de ta vie. Arrête les interdictions et par contre interdis-toi de faire demi-tour, interdis-toi de toute mauvaise route parce que tu te mets la pression là-dessus. Donc lâche prise parce que écoute le divin qui est en toi, laisse-toi guider là, laisse-toi aussi porter par tes guides parce que l'univers peut te montrer si oui ou non. Tu vois, on te le confirme, tu es protégé et on te dit protège-toi. Protège-toi. Protège les tuyaux, protège-toi. Protège-toi, n'aie pas peur de l'inconnu, n'aie pas peur de perdre. Saint Michael me redit, c'est de l'illusion, nous avons la force mentale, psychique en nous, certaines ressources même quand on n'en peut plus, d'aller chercher ça. Il y a quand même l'envoûtement qui est ressorti. Je vous rappelle que si certains et certaines n'ont pas pris en route cette chose-là, qui est quand même des blocages récurrents dans vos vies, donc ça peut être, avec ce que j'ai vu tout à l'heure, ça peut effectivement être un transgénérationnel, ok. Au
au niveau sentimental, c'est confirmé, le ménage. Il y a une purification karmique qui est clairement là. Hein. Au niveau sentimental, il peut y avoir des séparations, comme pas des réconciliations, des... Alors, oui et non, ça peut être les trois, ils me disent. Mais, attendez, je vais aller voir plus loin. Ah ben voilà, j'ai la carte du soleil, c'est pas par hasard. C'est ça. Transmission. Ok, il y a un contrat ici. Il y a des contrats d'âme qui se relient. Certains vont se mettre la pression parce que vous vous dites que c'est pas possible, c'est pas pour moi, ça me fait flipper ce truc. J'ai espéré oui, je pensais, j'ai jeté une bouteille à la mer, j'ai cru que ça allait jamais arriver, et bon sang de bois, c'est en train d'arriver. Je suis dans tous mes états, cette âme, je sais pas ce qu'elle me veut sur ma route, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça me vibre. Je prends la hauteur de l'aigle, et puis elle me tend la main, et moi, mon énergie, elle est comme ça, parce que je sens qu'il y a assez aimanté comme ça. Vous n'en avez pas l'habitude, sauf qu'effectivement, cette personne est bien là. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être aussi tout autre type de rencontre. Hein. Ou comme ça vous fait une énergie qui ouf, voilà, vous avez des frissons partout et vous vous dites oulala, c'est le chaos derrière. On vous dit non, ne panique pas, c'est le temps que tu stabilises tes émotions et tes énergies, et le temps que tu te remettes un petit peu de ce cadeau, d'accord, ou en tout cas de ce cadeau. Donc là, il y a vraiment cette idée-là de contrat, de lien, de contrat positif qui est écrit dans ton karma positif qui arrive. Tu vois, il y a un pacte là, hein. Il y a le pacte positif, il y a le lien d'âme, on se retrouve sur la route, hein. Ok, donc c'est très intéressant. Très intéressant. En autre sens, il peut y avoir également donc des fins de contrats karmiques négatifs. Ok, donc ça peut créer des tumultes, ça peut aussi, c'est pas forcément un couple, hein, un contrat d'âme négatif, hein, vous voyez, avec votre situation. La guérison, en tout cas, on vous dit que quoi que tu vives, en fait, c'est pour aller vers de l'avant. C'est pour enlever les masques. C'est pour retirer les couches de crasse, comme on dit. Ouh, tu vois, il y a un départ derrière. Et on a le cadeau. Hein. Donc, quoi que situation dans laquelle tu te trouves, cadeau est là, cadeau présent. Cadeau bien mérité, j'entends. J'entends bien mérité. Fous-nous au feu tout ce qui n'est plus utile. Ok, quoi d'autre? S'il vous plaît. Les influences. Allez. Oui, les influences. Vous avez le choix. On a le choix. On peut prendre la route. Alors, si on se retrouve face à quelque chose qui est route barrée, route pas bonne, route truc ou je ne sais quoi, des blocages, ok, on vous dit, eh bien, un choix. Il y a un choix. Ça te permet justement d'aller chercher ce choix. De voir un petit peu comment tu peux te dépatouiller de ça. Hein. Le choix, c'est le chemin. On peut prendre le chemin le plus... En fait, on vous dit, tu peux prendre le chemin le plus tumultueux si tu le souhaites. Tu peux passer par là. Mais en fait, quoi qu'il se passe, tu atterriras derrière la colline. C'est juste après une question de temps. C'est pas grave si tu dois faire, entre guillemets, demi-tour aussi. Peut-être dois-tu passer par les champs. Voilà ce que j'entends. Ok. La croix, c'est la foi. Hein. C'est aussi remettre à plus grand que soi quand c'est trop. Ok, j'ai la confusion. La confusion. Ne t'inquiète pas. Tu peux être bousculé ce mois-ci par... Alors, oui, première chose, j'entends, ne t'inquiète pas. Tu peux être bousculé parce que, eh bien, c'est pas facile pour toi de passer ce cap. Ok, très bien. Il peut y avoir des environnements de confusion parce que c'est au niveau collectif, j'entends. 19, c'est validé. On a l'impression justement de ne pas avoir le choix, que tout est bloqué. Ça peut nous mettre dans une confusion mentale. Attention, on a les peurs. Hein. On a les peurs. Ça veut dire que c'était dit en début d'année, je vais faire des canalisations. La suite des énergies trimestrielles, on va aller voir cette fin d'année ensuite. Mais là, c'était annoncé aussi que nous soyons poussés jusqu'au bout à sortir de nos zones de confort, à aller chercher à gratter comme ça dans nos entrailles, hein, parce qu'au fond de ces entrailles, hein, pour pouvoir rééquilibrer les choses,
et atteindre la paix de l'esprit. Atteindre, atteindre la paix de l'esprit et surtout l'ancrer et fonctionner autrement. La confusion, c'est parce que aussi on vous dit attention, méfiez aux informations, fermez vos écrans, tout ou en partie va être fait pour qu'il y ait des peurs comme ça voilà. Bon, traquer. Là, c'est là aussi où traquer avec le feu, travailler avec l'énergie solaire, traquer. Tout est fait. Il y a beaucoup d'informations en fait qui vont vous être proposées, nous être proposées, et qui seront là uniquement pour essayer de nous déstabiliser. Une fois de plus, j'ai envie de vous dire. Une fois de plus. Toute information qui pourrait être anxiogène pour vous, on vous dit c'est ça. Gardez intégrité, foi. Arrêtez de vous battre avec cela. C'est pas la peine. D'accord ? C'est pas la peine. Ok, le défi, s'il vous plaît. Quel est le défi du mois ? J'ai trop de cartes. Le défi, s'il vous plaît, du mois de septembre. Épanouissement. Ok, épanouissement. Purification, c'est ça. Purification. Bon, la confusion, me disent-ils, fait partie aussi du jeu pour votre alignement, votre bon discernement et ce travail de pureté d'âme et de sortir de de ce marasme avec tout ce qu'il peut y avoir sur notre planète Terre, enfin nos mécanismes plutôt de matrice, c'est plutôt dit comme ça, d'accord ? Ainsi, donc oui, c'est simple, épanouissement, la pureté d'intention, la pensée psychique, rééquilibrage des choses en cours. Le défi, c'est celui-là. Le défi, c'est de s'épanouir dans quelque chose qui collectivement peut paraître très lourd. C'est pas rien, mais c'est pas impossible. Voilà ce que j'entends. En tout cas, il y a une purification de votre âme et de votre subconscient qui est en cours, qui est vraiment en cours là, qui est vraiment en cours. Qui est vraiment en cours pour pouvoir faire quoi derrière ? Être beaucoup plus fluide. Hein ? La fontaine de jouvence. Ok ? La fontaine de jouvence, le 1. On est sur l'unité, le 10. Le 1 plus 0. Le 0, on repart à 0 un petit peu là. Hein ? D'accord ? Là, j'ai des personnes qui ont des capacités extrasensorielles alors, si vous avez besoin pour les gérer, là, il faut... Enfin, ça serait bon pour vous, c'est pas il faut, mais justement pour éviter les confusions, de vous interdire ou que vous rencontriez des couacs avec des tuyaux mal nettoyés ou des protections. Attention à ça. Hein. Apprenez-le, venez me voir. Il y a des formations pour ça, des petits ateliers sympas et des petits outils et des petites techniques. Ok ? On vous dit de prendre soin de la perle précieuse que vous êtes ce mois-ci. Vraiment. Voilà. On vous demande aussi, l'un, de rester le plus possible dans un regard pur. Vous savez, je vous donne un exemple, vous vous épanouissez devant une fleur, hein, devant un papillon. C'est un peu ça l'histoire, c'est un peu ça. Mais ne pas lâcher vos objectifs, j'entends. Ne pas lâcher vos objectifs. On va aller plus loin. Je vais aller chercher les blocages avec un autre oracle. Je vais prendre celui-là. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, hein, pour moi. L'épanouissement est là. Hein. On récolte son grain et on en prend soin. Ok, le blocage. La chance. Il y a potentiellement des... Vous avez l'impression que parfois c'est des cadeaux empoisonnés en fait. Vous avez l'impression qu'on n'en sortira pas. Vous avez l'impression que la transformation n'est pas possible. Qu'il y a des choses qui vont vous bloquer ad vitam aeternam. Il y a un peu cette notion-là. C'est pas pour tout le monde. Et on vous dit non. Le blocage, c'est ne bloquez pas par des pensées négatives, par des confusions mentales ou par des vieilles valises, telles qu'elles soient. Si c'est inconscient, eh bien prenez-le en main. Hein. Parce que là, il peut y avoir alors des personnes qui parce qu'elles reviennent de loin, elles se disent que la vie est contre moi, alors que c'est une énergie qui est finalement obsolète. D'autres, ça peut être on n'accepte pas pleinement un peu son incarnation, aussi le fonctionnement de la matière, mais on vous dit ouais, mais quand tu es dans la matière,
ton être spirituel, il faut aussi savoir le redescendre, tu vois. Même si pour toi, tu aurais peut-être voulu plus ou pas comme ça. Hein. Mais en tout cas, on te demande ici, c'est comme s'il y avait une notion, une énergie comme ça. On te demande d'arrêter d'être dans la... Enfin, de cesser pour ceux qui vont s'y retrouver dans la révolte. Voilà. Dans une certaine forme de révolte qui finalement ne te met que en confusion, ne te permet pas pleinement quelque part de prendre la route, ok, et finalement te freine tes énergies et te met à mal ton taux vibratoire et tes projets. Tu comprends? Donc en fait on te dit finalement occupe-toi de toi hein, au plus possible, tu vois. Le blocage c'est celui-ci, le blocage c'est que potentiellement il peut y avoir aussi des nouvelles qui peuvent un petit peu sur le coup vous des nouvelles. Alors des nouvelles ça peut être dans le domaine... attends. Ouais, sur les 3 domaines en fait. Il peut y avoir des nouvelles qui peuvent sur le coup te faire dire oulala bon sang, un truc comme j'aurai jamais de budget ou j'aurai jamais l'emploi ou j'ai une réponse négative, machin, ça le fait pas. Et on te dit non, 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 non. Soit c'est un test, soit c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver en fait, clairement. Ici, bon, bah, il y a les réunions, il y a la rentrée, il y a les discussions, il peut s'agir aussi de plein de types de choses. Hein. Là, au niveau matériel, on peut peut-être régler des trucs avec la banque, etc., tu vois. Ok, bon, peut-être vous allez passer quelques tumultes, dans le sens où il va falloir un peu vous justifier, où il va manquer un peu une pièce, ou des choses comme ça, où on va vous mettre un peu la pression, il peut s'agir aussi d'entretien d'embauche. On vous dit partez gagnant, parce que sinon... Partez avec amour, l'amour fait beaucoup de choses. C'est une question de temps ensuite. C'est une question de patience. C'est une question aussi de positionnement. Clairement, voilà, j'avais pas vu derrière. C'est une question de positionnement. C'est une question, donc demander, tu vois, c'est une question de savoir si tu te sens pleinement, justement, en lien avec ton guide comme ça, par le cœur ou pas. D'accord? Voilà ce que j'entends. C'est intéressant cette guidance du mois, je la trouve super intéressante. On nous parle d'amour, hein, ça revient aussi. Hein. Ça revient. Le blocage, ça ne t'interdit pas aussi des nouvelles rencontres. Hein. Ne panique pas devant quelque chose qui peut être un cadeau et toi tu paniques parce que mon Dieu, oulala, pendant des années ou pendant un certain temps j'étais en confusion. Oulala, bon sang, j'ai demandé à être mon pouvoir créateur et souverain. Mais alors devant le truc, mais je panique. Non, surtout pas. D'accord? Donc voilà ce que j'ai. J'ai des couples vraiment là qui, je sens, ça se forme aussi, hein, c'est pas loin pour certains. Ou alors c'est des nouvelles rencontres qui ont déjà eu lieu et ça va un peu plus prendre forme. Écoutez, c'est génial. Allez, on va aller chercher les conseils des guides de lumière. Je vais prendre l'archange Michael et ensuite, hop, allez, le conseil. Et oui, discernement, ressenti, capacité extrasensorielle, respectez-vous, hein, respectez-vous. Alors, merci de me soutenir et de me guider, de me protéger quand j'écoute mes intuitions et je leur obéis. Attendez, aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Je vous dis, il y a une purification, il y a une libération. C'est-à-dire que là, ce mois-ci, la vigilance, c'est aussi de ne pas se laisser emporter par des corps émotionnels, des émotions comme ça, qui des fois on gère plus son énergie, on ne sait plus, tout est retourné. On vous dit calme, c'est le temps de la purification, prends-en conscience et tout va bien aller. Ok, c'est le temps aussi que ton côté yang et côté yin se réalignent, tes polarités se réalignent, etc. Hein, patience. Si tu es en phase où tu dois faire des choix professionnels, de formation ou autres, on te dit, message clair, écoute tes ressentis, écoute ton cœur, demande des signes si besoin, ose aussi prendre soin de ce rayonnement intérieur, même si ça te paraît impossible, ridicule. Non, il n'y a pas de petite ou grande gratitude, d'accord? Voilà, toi ils me font faire comme ça, c'est très fin, du bout des doigts. Parfois on palpe, hein, on ne se reconnaît pas, mais on se redécouvre. Je vais reprendre une carte, s'il vous plaît.
écoute ton ressenti aussi si tu sens que tu es sur la voie à être prêt et prête à aller plus loin sur justement cet être spirituel qui t'ouvre des portes dans la matière. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Eh bien, je crois que c'est clair. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Là, il a bouclé la boucle, Saint-Michael, parce qu'il vous confirme que c'est votre destinée, que si vous traversez des tumultes, attention, ça ne veut pas dire... Attention, hein, on prend du recul, hein, mais il vous dit que si vous traversez des blocages, tels qu'ils soient, vous êtes invité vraiment à vous faire aider ou à vous faire à continuer parce que vous savez aujourd'hui que c'est bon ou moyennement bon pour votre chemin de vie, pour votre âme, pour votre épanouissement. Là, on vous demande, si vous avez conscience en fait que vous touchez des fois à des mauvaises pensées, des mauvaises énergies, des mauvaises habitudes, ça peut être alimentaire, des addictions, des choses comme ça. Les addictions, ça veut tout dire et rien dire, mais on vous dit que tu en as conscience, donc après tu peux... L'histoire, c'est que d'aller chercher des outils qui, si ça te convient, plus de trouver des outils pour atteindre une certaine modération, tu vois. Ne laisse pas les personnes, j'entends, tu sais, des gens qui sont un peu, quelque part un peu intolérants, tu vois, du style, des trucs trop faciles, tu vois. Par exemple, si tu as fumé pendant des années, ça peut très bien être une béquille pour toi, d'accord ? Peut-être que si tu as un petit peu appuyé sur l'alcool, c'était peut-être aussi de tes lignées ou des gros traumas, d'accord. Et tu vois, tu peux rencontrer des personnes comme ça sur ta route qui peuvent être moi je fume jamais, je déteste les fumeurs, ou moi je bois jamais, des choses comme ça, tu vois. On te dit stop, laisse tomber, passe à autre chose, dépasse tout ça. Parce qu'il y a un lien avec ce qu'on a dit avant, hein. Il faudra bien, en tout cas pour les personnes qui sont en très belle avancée, voilà, qui se reconnaissent dans On s'élève, on vous demande de continuer. Ok, et puis de ne pas avoir peur de rayonner. Mais là, celles et ceux qui sont en éveil réel au mois de septembre, et c'est que le début, je pense qu'il y en a qui vont traverser des tumultes dans le sens où c'est pas forcément évident. Je vois des gens, en fait, des fois, ils avancent à rayonner et puis ils reculent. Ils ont envie d'être une petite souris parce que, en fait, ils ont un peu peur de leur pouvoir, mais pas le pouvoir de l'ego, le pouvoir de l'énergie, le pouvoir de l'intention, le pouvoir énergétique qui sont en eux. Et ça, c'est rigolo. Alors voilà, sur quel domaine de ma vie fixez-vous sur vos priorités. Dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider. Merci de m'aider à entendre vos réponses. Oui, en fait, on vous demande de faire des exercices pour faire taire, en fait, toute énergie qui viendrait vous polluer, mentale et haute, pensée, machin, esprit, d'accord? Justement pour vous laisser aussi guider par les maîtres sur votre route. Je vous l'ai dit au début, hein, vous pouvez rencontrer là des belles personnes, des belles dans le sens des personnes qui vous élèvent, parce que ça fait partie de votre chemin, parce que elles vont vous aider à justement pleinement vous libérer en fait, hein, et décider d'être dans la réussite là, décider, parce que vous savez, quand on vit des choses dures parfois ou des grosses désillusions, ok, très bien. On n'en voit pas le bout et on est enfermé comme ça et on se dit mais tout est barré pour moi. Mais non, là ils vous disent non. Peut-être qu'il y a une position aussi pour certains, là j'entends, à reconnaître parce que pour la switcher, ok, vous savez, victimisation, bourreau, victime, les victimes, victimisation, j'entends, abandon, tout ça. Donc oui, c'est quelque chose qui est très long à travailler. Ça demande énormément de patience et de courage. Ça demande aussi des techniques, des outils, hein. Donc n'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin ou que je vous guide vers des partenaires à moi qui pourraient vous être utiles, hypnotiseurs ou autres. Je vous souhaite un excellent mois de septembre, très belle rentrée pour nos enfants, pour vos enfants, très belle rentrée à tous, pour tous celles et ceux qui reprennent un emploi ou qui reprennent leur service. Je vous dis à très très vite sur d'autres guidances. Ciao, bye bye.